Hey, salut les pomplards, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo, on va parler des avantages et des inconvénients d'un côté des pompiers de Paris qui sont militaires et des marins-pompiers de Marseille, et de l'autre des sapeurs-pompiers professionnels qui eux sont fonctionnaires. Allez, c'est parti. Et n'hésitez pas à les commander sur le site de Prozis avec le code STRIKE en majuscule, vous avez moins 10% sur toute votre commande et je reverse une partie de mes bénéfices à une association, donc aux orphelins des sapeurs-pompiers. Et n'hésitez pas à mettre tout de suite un petit j'aime en bas de la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça c'est important pour voir toutes les vidéos et j'espère que vous allez kiffer. Allez les gars, on va entamer ce sujet parce que franchement je reçois énormément de messages là-dessus. Donc voilà, en même temps ça va répondre à vos questions. Comme vous le savez, moi l'avantage c'est que j'ai fait un peu tout. J'ai fait les jeunes sapeurs-pompiers, j'ai été sapeur-pompier volontaire. Après je suis parti 9 ans à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Et là ça fait 3 ans que je suis pompier professionnel. Donc voilà les gars, j'ai fait le tour de tout. Il faut savoir que les gars, de chaque côté il y a des avantages et des inconvénients. Mais bon, on va parler de ça juste après. Je voulais vous dire déjà que sapeur-pompier pour moi c'est le plus beau métier du monde. Moi je me vois pas faire autre chose, je suis vraiment épanoui dans mon taf, je kiffe mon taf. Je pense que vous le voyez de par mes vidéos. Que si vous êtes dans l'un des deux, soit pompier militaire, soit pompier pro, déjà vous avez fait le bon choix parce que moi je vous le conseille, hein, pompier c'est... déjà il faut être passionné, hein. Faut pas le prendre juste pour un boulot, voilà, parce que forcément on voit des trucs de ouf, on fait des heures et tout ça. Bref, on va revenir là-dessus, mais je veux vous dire que vous avez fait le bon choix déjà. Ou si vous hésitez de faire soit pompier militaire ou soit pompier pro, justement, après cette vidéo, normalement, vous allez avoir les réponses. Je vais aussi vous dire ce que moi je vous conseillerais si vous avez 18 ans. Donc ça sera à la fin de la vidéo. On va commencer par les sapeurs-pompiers militaires. Donc il y a la brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui elle est basée sur Paris, donc le département 75, qui défend aussi la petite couronne. Donc on a le 93, le 94 et le 92. Donc tout ça c'est défendu par les sapeurs-pompiers de Paris, qui font partie de l'armée de terre et plus particulièrement du génie et qui sont gérés par la préfecture de Paris. Et après on a les marins-pompiers de Marseille qui eux font partie de la marine nationale et eux qui sont basés que sur la ville de Marseille. Parce qu'il y a aussi le SDIS 13 qui eux gèrent le département, donc ça c'est des pompiers professionnels, des pompiers volontaires. En pompiers militaires on a aussi la sécurité civile, mais bon, eux ils sont basés à Nogent-le-Rotrou, à Brignoles, à Corté, et eux on les appelle pour tout ce qui est catastrophe naturelle, inondation, feu de forêt, sauvetage des blêments, voilà. Ils peuvent même aller dans d'autres pays en soutien. Eux, ils font pas de secourisme et ils défendent pas une ville, hein. Ils sont vraiment appelés par des départements ou par des pays. Et d'un autre côté, on a les sapeurs-pompiers professionnels. Donc eux, c'est leur métier aussi. Et ils sont basés et ils interviennent sur toute la France, sauf, vous le savez, Paris, la petite couronne et Marseille. Mais sinon, dans tous les autres départements, c'est des pompiers professionnels et des pompiers volontaires. On va pas parler des sapeurs-pompiers volontaires parce que c'est pas leur métier, c'est juste leur passion. Et d'ailleurs, heureusement qu'ils sont là. Mais là, on va vraiment parler du travail, du métier de pompier. Les sapeurs-pompiers professionnels, eux, ils sont fonctionnaires, donc ils appartiennent à l'État. Allez, maintenant que je vous ai fait un petit topo sur la différence déjà entre les pompiers pros, les pompiers de Paris, les marins-pompiers de Marseille, voilà. On va parler des avantages déjà de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et des marins-pompiers de Marseille. Toujours le bien en premier. Moi, je vais plus parler de mon expérience parce que vous savez, j'ai fait 9 ans aux pompiers de Paris. Donc voilà, moi je vais plus parler de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Mais bon, vu qu'ils sont militaires, ça sera la même chose. Donc le premier avantage, c'est qu'on est militaire. Et quand on est militaire, c'est la rigueur des connaissances, voilà, le respect du grade. Donc ça, c'est un énorme avantage. Ça veut dire qu'on va être au taquet. Toute notre journée est prévue pour qu'on soit au top, à bloc, qu'on s'entraîne tous les jours. Notre journée type, ça va être le matin, on se réveille à 6h30, on déjeune, machin. Après, c'est 2 heures de sport. Souvent, ce sera de la course à pied. Après, on a 2 heures de manœuvre, incendie, secourisme. On répète les manœuvres pour avoir des automatismes. Comme ça, sur intervention, ça va le plus vite possible. On sait très bien que dans le métier de pompier, chaque seconde compte. Donc c'est pour ça qu'on s'entraîne. On fait des sauvetages par extérieur, on dresse des échelles. Comme ça, quand on fait l'intervention, tout se passe pour le mieux. Et après, le soir, pareil, on refait du sport. Tout ça pour être en forme, parce que je vous assure que le métier de pompier, il faut être en forme physiquement. Il y a tellement de choses, on a tout le matériel, l'aérie, on doit crapahuter, on doit monter des échelles, descendre des victimes. Voilà, donc c'est pour ça qu'on s'entraîne tout le temps quand on est pompier militaire. Et pour voir si on est en forme,
tous les jours, vous savez, on a le test de la planche. Donc ça montre l'état de forme du pompier. On a aussi le respect du grade, donc voilà, quand on vient d'arriver, même le caporal, on vous voit, bonjour caporal, voilà, l'adjudant, j'en parle même pas, enfin voilà. Donc ça, c'est super important, c'est hiérarchisé. Le chef d'agré, c'est le chef, donc il dit un ordre, c'est respecté. Ça, c'est un avantage parce que sur Inter, personne fait sa vie, hein. C'est le chef qui dirige et comme ça, tout se passe bien. Il n'y en a pas qui partent à gauche, à droite et c'est cadré quoi. L'autre avantage, c'est que vous allez devenir plus fort mentalement et physiquement. Pourquoi? Parce que je vous assure que quand on est pompier militaire, quand on a la brigade, ça vous forge le mental parce qu'on voit des trucs de ouf. Parce qu'on est obligé de tout faire nous-mêmes. Voilà, on fait la vaisselle, on fait le ménage. On est rigoureux en intervention, on taffe les manœuvres. Donc voilà, ça franchement ça vous fait travailler mentalement, on grandit plus vite. Mais aussi physiquement parce qu'à la brigade, dans n'importe quelle caserne, il y a toujours des machines par exemple en traction, d'autres machines en course à pied et chacun vous entraîne. Donc par exemple celui qui est fort en course à pied, c'est lui qui va prendre la séance de course à pied le matin. Donc voilà, vous allez progresser à bloc. Celui qui est plus fort en poids de corps ou en muscu, ben, lui va prendre la séance du soir. Donc voilà, c'est comme ça que vous allez progresser. Moi, c'est comme ça que j'ai progressé de ouf. Allez, le troisième avantage, ça va être l'expérience les gars. Putain, l'expérience pour moi, ça c'est même le premier avantage. Donc, quand on est pompier de Paris ou même à Marseille, et les gars, on décale à bloc. On fait à peu près 30 inters par jour. Donc là, on prend de l'expérience. Et pour moi, chez les pompiers, l'expérience, c'est super important. Donc moi, pendant mes 9 ans de pompier de Paris, j'ai pris un max d'expérience. J'ai fait des inters de ouf. Après, sur les 30 inters de la journée, les gars, vous enflammez pas. Vous n'allez pas faire 30 trucs de ouf, hein. Non, vous allez faire aussi de la bobologie, tout ça. Mais bon, malheureusement, ça fait partie du métier. Mais on va quand même prendre de l'expérience sur les autres interventions. Voilà, vous savez, à Paris, on fait des trucs de ouf. Vous voyez à la télé des feux, des sauvetages. Même du secours active, les attentats et tout. Putain les gars, vous allez faire des trucs de ouf. Allez, l'autre avantage, c'est l'esprit de cohésion, l'esprit de famille à la caserne. Je peux vous assurer, quand on est pompier militaire, déjà on passe plus de temps avec nos collègues qu'avec notre femme ou nos amis. Donc forcément, ça crée des liens. Et aussi de ramasser ensemble, c'est-à-dire de faire beaucoup d'inter. Et bien voilà, on se connaît, on commence à se connaître. On se chambre, on se charrie. Donc voilà, quand on a la caserne les gars, franchement il y a une ambiance de ouf. On est entre potes, on passe des bonnes gardes. Mais quand il y en a un qui a un souci, on vient le voir, on discute. Ça les gars, c'est important, l'esprit de cohésion hein, chez les pompiers. On est sur Inter, et bien on est en binôme. Et on lâche pas notre binôme. Lui il a confiance en vous et vous avez confiance en lui. Et les gars, ça c'est super important. On sait que s'il y en a un qui tombe, eh ben on va le sortir, on va tous le sortir. Et cet esprit de cohésion, de famille, vous allez le trouver nulle part ailleurs. Allez, l'autre avantage d'être pompier militaire, c'est l'évolution de carrière. Je m'explique. C'est-à-dire que si on a un bon pompier, on peut vite monter en grade. Par exemple, le mec, il peut avoir que 50 services, mais être sergent. Pourquoi? Parce que il a mis le nez dans les bouquins, c'était un bon élément, donc il est monté vite. Et il peut être chef de centre, par exemple, en 10-15 ans de pompier. Alors qu'ailleurs, c'est pas possible. Un autre avantage, c'est vu qu'on est militaire, on a un tarif militaire pour le train. Donc ça, les gars, c'est le top parce qu'on va pouvoir bouger partout en France avec le train pour vraiment pas grand-chose. Donc moi, par exemple, j'habite à Guéret, je prenais le train à la souterraine. Pour faire la souterraine à Paris, ça me coûtait 12 ou 13 euros. Franchement les gars, c'est rien, c'est même pas le péage pour aller à Paris. Donc voilà, ça c'est un avantage. Et pareil, dès que j'allais voir mes potes, je prenais le train et franchement ça coûtait que dalle. Donc l'autre avantage, c'est quand on travaille pas, on peut rester à la caserne. On a notre chambre, donc après ça dépend des casernes. Je sais qu'au début, par exemple moi à Parmentier, j'avais une chambre de 6, au début on était 6. Et après au fur et à mesure de l'ancienneté, ben voilà, à la fin j'étais dans une chambre de 2. Donc à Parme, on est en centre de Paris. Et voilà, si je voulais aller dans Paris tranquille pendant mon repos, dormir à la caserne pour 0. Donc moi quand j'avais mes petits repos, eh ben je restais sur Paris. Voilà, je faisais la chouette avec mes potes. J'en profitais aussi pour visiter, pour aller dans les musées. Donc, après ça dépend où on est situé. Hein. Si on est situé à Saint-Denis, ça fait moins rêver que quand on est dans le centre de Paris. Mais voilà, c'est quand même un avantage. Et on va parler du dernier avantage. Déjà, vous avez vu, il y a pas mal d'avantages là. Le dernier, c'est la retraite militaire. En fait, maintenant, quand on est militaire, on a une retraite avant tout le monde par rapport à la pénibilité. Avant, chez les pompiers de Paris, je disais,
il fallait faire 15 ans et au bout de ces 15 ans, on avait une retraite militaire. Forcément, l'âge des retraites a augmenté. Et maintenant, c'est passé à 22 ans pour avoir la retraite. Donc ça, c'est top les gars. Après, il faut quand même faire 22 ans chez les pompiers de Paris. Donc les gars, bon courage. Après, le mieux, c'est quand même d'aller dans des services. Donc eux, ils font du lundi au vendredi, ils décalent pas la nuit. Voilà, donc ça, c'est tranquille. Celui qui fait 22 ans en caserne, respect, hein. Je pense qu'il est rincé le mec. Allez, maintenant qu'on a vu les avantages des pompiers militaires, maintenant on va voir les avantages des pompiers professionnels. Déjà, le premier avantage que tout le monde dit, c'est le rythme de garde des gars. Franchement, quand on est pro, on a la belle vie. On travaille 2 jours, voire 3 jours dans la semaine. Donc ça, franchement, c'est top. Après, ça dépend de chaque caserne et de chaque département, le rythme de garde. Il y en a qui travaillent en 24-48 heures, donc 24 de garde, 48 heures de repos. Et après, ils ont des jours à poser en plus. Ou il y en a d'autres qui travaillent en 24-72 heures de repos. Nous, par exemple, en Creuse, c'est encore mieux. On est un service à la carte. C'est-à-dire qu'on a un gars qui fait le planning. Celui qui fait le planning, il met un planning vierge du mois d'après. Et on met des croix quand on ne veut pas travailler. Ou des 24 quand on veut travailler ce jour-là. Et le gars, il fait le planning comme ça. Donc moi, je kiffe parce que des fois, on a une semaine de repos. Et comme ça, moi, je peux aller partir à droite, à gauche, faire mes vidéos. Donc ça, c'est un putain d'avantage. L'autre avantage, c'est qu'on est fonctionnaire. Donc on a nos heures. Donc on fait 1607 heures à l'année, 35 heures par semaine. Et surtout, on a la sécurité de l'emploi. On sait que, enfin moi, je sais que si je me blesse, moi, je suis tranquille. Je sais que je vais avoir mon salaire. Je sais que je vais même pouvoir être redirigé ailleurs. Pouvoir muter. Un autre avantage, c'est que vu qu'on a du temps, et ben là on peut avoir une vraie vie de couple, une vraie vie de famille. Voilà, on a du temps à consacrer à nos enfants, à notre femme, ou comme moi, si vous êtes célibataire, ben vous avez du temps pour faire des vidéos, d'aller à droite à gauche, de visiter, de voyager. Donc ça les gars, c'est le top. Donc là, je vous ai dit les avantages des pompiers professionnels. Maintenant, on va parler des inconvénients des pompiers militaires. Le premier inconvénient des pompiers militaires, c'est le rythme de garde, les gars. Vu qu'on est militaire, on est d'une disponibilité sans faille, c'est ce qu'ils disent. Et du coup, on compte pas nos heures. Donc les pompiers militaires, ils font pas 35 heures par semaine. Eux, ils peuvent faire 60 heures. C'est payé comme s'ils en faisaient 35. Voilà, c'est comme ça, c'est le régime militaire. Donc voilà, quand j'étais au pompier de Paris, généralement c'était du 13-14 gardes de 24 heures au mois, mais des mois ça pouvait monter à du 16-17 gardes. Donc là on passe notre mois à la caserne parce que voilà, les repos, on a des petits repos. Après on a le train, ça c'est aussi un inconvénient parce que ça dépend combien vous avez de train. Moi je sais que j'avais 3 heures de train, donc voilà, fallait remonter la veille pour prendre notre garde. Donc on passe pas beaucoup de temps chez nous. C'est-à-dire que mon repos 48 heures, et ben j'arrivais à midi chez moi et je repartais le lendemain à 18 heures. Donc franchement, c'est court le repos. Mais bon, voilà, quand on signe, on est au courant, on sait. C'est sûr que ça fait un peu chier quand on voit nos collègues qui sont pros par exemple, où là ils ont la belle vie. L'autre inconvénient des pompiers militaires, c'est qu'on est sous contrat. Donc on n'est pas en CDI. Voilà, on sait que si on signe 5 ans, ben, c'est 5 ans. Après, on pourra signer d'autres contrats, mais voilà, on n'a pas la sécurité de l'emploi. C'est-à-dire que si on se pète, eh ben, si c'est la fin de votre contrat qu'ils veulent pas de vous, vous direz ah, c'est bon, il s'est pété, et ben voilà, vous vous barrez, vous avez rien. Même pour faire des crédits, vu qu'on n'est pas en CDI, c'est un peu compliqué. Même pour vous projeter à l'avenir, c'est compliqué. Hein. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Après, quand on signe 5 ans, on sait que déjà pendant 5 ans, normalement, tout va bien se passer. Et aussi, il y a la vie de famille et la vie de couple. Donc, les gars, quand on est pompier militaire, surtout quand on est loin de la caserne, comme je vous l'ai dit, on passe beaucoup de temps à la caserne, donc moins de temps avec notre famille et notre femme. Donc voilà, ça c'est un peu compliqué. Il y en a qui y arrivent, hein. Il y en a qui font toute leur carrière militaire, ils ont leur famille et tout ça. Voilà, ça se passe bien. Mais il y en a d'autres où c'est compliqué. Franchement, à chaque fois que j'étais dans une caserne, qu'il y avait un jeune qui arrivait, qui avait une copine, ça durait pas longtemps. Après, la copine, elle a dit c'est bon, j'en ai marre, on se voit jamais. Donc voilà, c'est comme ça. Ça fait partie du truc. Hein. Et l'autre inconvénient, c'est le nombre d'heures de boulot. À la brigade, vous faites des 72 heures de garde non-stop. Donc 3 jours. Donc franchement, quand on est au VSAV1, qu'on a ramassé toute la nuit, le lendemain, quand le chef de garde dit ok, on va aller courir à bloc pendant 1 heure, là franchement c'est dur. Après on fait notre journée de garde, la manœuvre,
qu'on est rincé. Le soir, suffit qu'on est au PS, on décale. Voilà, la dernière journée, elle est dure. Donc ça, franchement, les gars, ça c'est un inconvénient parce que voilà, pour moi, je trouve que c'est quand même dangereux. On est moins lucide sur nos gardes. Après, voilà, on est habitué à faire des 72 heures. Les piquets sont quand même répartis. C'est quand même fatigant. Alors que quand on est pro, on peut pas faire plus de 24 heures d'affilée. Même pour le sport, les gars, on est content de faire du sport. Mais franchement, quand on a ramassé la nuit, on n'a qu'une envie, c'est de se poser tranquille dans la chambre, mais bon, on peut pas. Comme je dis, on est militaire, c'est sport obligatoire, manœuvre obligatoire, donc ça c'est quand même un point négatif. Allez, on va parler au dernier point négatif des pompiers militaires, c'est que ça frotte. On frotte la caserne. Il y a beaucoup de ménage parce que voilà, nous on fait l'entretien de la caserne. Comme j'ai dit, les militaires, il faut que ça soit carré, il faut que ça soit propre, que ça soit bien rangé. Donc forcément, on passe beaucoup de temps à faire le ménage. Je sais que voilà, quand j'étais à la brigade, c'était le matin, il y avait des TIG, à midi, il y avait des TIG. Donc voilà, et le samedi, toute la journée, toute l'après-midi, et pareil, il fallait frotter la caserne. Donc ça c'est un peu chiant, surtout quand on frotte jusqu'à 19 h. On a un peu marre, mais bon, après... Il y a quand même un avantage de ça, c'est qu'au moins c'est carré, la caserne elle est nickel. Allez, maintenant on va parler des inconvénients des pompiers professionnels. Parce que oui, il y en a, enfin moi j'en vois. Le gros truc qui ressort, c'est il n'y a pas d'esprit de cohésion, les gars. Chez les pompiers pros, je parle pas de ceux qui ont fait la brigade et qui sont devenus pros. Eux, ça se voit direct, ils ont l'esprit de cohésion, discuter, de rester ensemble. Mais je parle de ceux qui sont pros. Les gars, il n'y a pas d'esprit de cohésion. Enfin, je vois par exemple moi, à 21 h, mec, à la caserne, il n'y a plus personne. Les gars, ils sont tous dans leur piole. Je trouve que c'est triste, tu vois. Même en sport, il n'y a pas tout le monde en sport. Il y a la moitié de la garde en sport. Voilà, moi, c'est ça que je... Franchement, ce qui me manque le plus de la brigade, c'est cet esprit-là. Cet esprit de copains, de partager des moments ensemble, de faire du sport ensemble, des manœuvres. Voilà, moi, c'est ça qui me manque. Donc ça, pour moi, c'est le gros... point négatif des pompiers professionnels. Les gars, ils pensent un peu qu'à leur gueule et voilà, ils sont un peu individualistes. L'autre point négatif des pompiers professionnels, c'est surtout pour devenir pompier professionnel parce que c'est un concours, il y a beaucoup de monde qui s'inscrit et forcément il y a peu de place. Et le concours, c'est tous les 4-5 ans, après ça dépend des régions, mais voilà, c'est compliqué d'avoir le concours. Après il faut taffer, c'est comme tout. Mais voilà, c'est pas parce qu'on va être au taquet qu'on va l'avoir. Et une fois qu'on a le concours, ça va être pour avoir un poste, les gars. Pour avoir un poste, c'est la croix et la bannière. C'est pas parce qu'on a le concours qu'on se dit putain, on a fait le plus dur, là c'est bon. Non, les gars, le plus dur c'est d'être recruté soit dans votre département, soit dans le département que vous voulez. Il faut qu'ils ouvrent des postes. Une fois qu'il y a des postes, il n'y en a pas beaucoup. Et souvent, ils recrutent les gars des départements. Si vous êtes du département, voilà, il faut se montrer, il faut être dynamique. Donc voilà, c'est un peu compliqué, on va dire, de devenir pompier professionnel. Alors que pompier militaire, on a les tests. On sait que si on passe ces tests, par exemple, si on fait 15 tractions et Luc Léger 10, on sait que ça va bien se passer. On sait qu'on va aller à la formation. Après, c'est le mental. Allez, ça y est, j'ai fini les avantages et les inconvénients des pompiers militaires et des pompiers professionnels. Maintenant, je vais vous dire mon ressenti. Pour moi, je suis content d'avoir fait les pompiers de Paris parce que, comme j'ai dit, ça m'a amené de l'expérience, ça m'a forgé mon caractère. Ça m'a montré aussi le dépassement de soi. Si ça sera à refaire, je changerai rien du tout. Donc, si c'est un jeune qui me demande, voilà, j'ai 18 ans, qu'est-ce que je ferai? Moi, je te dirais déjà, entraîne-toi. Et je te dirais, fais les pompiers de Paris pour avoir de l'expérience, pour avoir cet esprit pomplard, cohésion, pour avoir cette rigueur, être au taquet sur les manœuvres, faire des trucs que tu feras jamais dans ta vie. Donc moi je te dis, fais les pompiers de Paris au moins pendant 5 ans, entre 5 et 10 ans. Et entre 5 et 10 ans, dès qu'il y a un concours de pompiers professionnels, moi je te dis, passe-le. Comme ça après, t'es pompier pro, tu sais ce que c'est d'être pomplard de Paris, d'avoir ramassé quand t'es pompier pro, tu sais la chance que t'as, tu fais ton taf et après t'es un peu plus tranquille pour avoir une vie de famille, pour aller voyager, voilà. Donc moi les gars, je vous conseille de, si vous êtes jeune, vous savez pas quoi faire, j'hésite entre pompier pro, pompier de Paris, moi je vous dis les gars, entraînez-vous déjà, après passez les tests pour entrer au pompier de Paris, une fois que vous êtes au pompier de Paris, faites un peu votre expérience et puis après dès qu'il y a un concours pro, passez-le les gars. Puis après voilà, vous devenez pro, vous avez votre expérience
J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo, de vous abonner à ma chaîne. Et on n'oublie pas, si t'es pas mort, envoie plus fort.